Eh bien salut tout le monde, c'est X.Pack, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau gameplay commenté sur ce fameux Call of Duty Black Ops 2 en dual commentary avec Lugadji. Salut à toi. Salut à toi et salut les gars. Voilà, alors on va directement vous introduire le gameplay. C'est un membre de notre team qui jouait donc Ice Stealer. Au passage, grosse dédicace à toi. Et on est sur le nouveau mode de jeu, donc je sais plus trop le nom, c'est une espèce Un de drapeau capture. CTD je pense. Je pense Ouais, que c'est ça. voilà, donc c'est une espèce de capture du drapeau. On va vite fait donc vous parler de ce mode de jeu un petit peu comme il vient de sortir il y a de cela un peu plus d'une semaine. Donc le but c'est un drapeau au milieu de la map, donc au centre de la map, toujours sur le drapeau B en domination. Et le but c'est d'aller tout simplement rapporter ce drapeau là dans le camp ennemi. Donc déjà toi qu'est-ce que tu penses de ce mode de jeu? Est-ce que t'aimes bien ou pas? Alors moi ouais, vraiment je le kiffe vraiment, je le sèche hein, on peut dire ça, je Ouais, c'est joue vrai. presque que à ce jeu. Parce que en plus d'être dynamique, ça bouge et tout, quand vous prenez le drapeau tout simplement, eh bien vous faites 200 points par kill. Ce qui fait que voilà, vous pouvez débloquer vos streaks un petit peu plus rapidement, donc ça c'est très avantageux. C'est pas mal, c'est vrai. Et donc, on avait oublié de préciser que ce mode de jeu là donc se fait comme la CTF, donc comme la capture du drapeau en 4 manches gagnantes. Enfin, avec le stopwatch, quoi, je voudrais dire 2 manches plus le stopwatch. Alors, Voilà. vous avez vu au début du gameplay, il avait son AN94 et il a vite switché, donc changé d'arme sur le ballista. Et vous allez voir, en fait, ça va être une tentative nucléaire au ballista, mais aussi un 45 de gunstreak, si je me trompe pas, donc ça doit être dans les alentours de 45 de gunstreak. Donc c'est vraiment une grosse performance. Vous allez voir s'il fait les 45 gunstreak ou s'il fait moins, tout simplement. Donc aussi vous pouvez constater que sur le balista il n'avait pas donc de processeur balistique. Donc pour ce qui était équipé du balista, à mon avis ça doit être chargeur Sur grand le grand cap, cap, ouais. ouais, un truc comme ça, donc chargeur grand cap tout seul. Voilà, et il va faire que des flashcopes et des quickscopes, donc il y aura presque pas d'arscope, si pas seulement un ou deux arscopes à tout casser. Donc c'est vraiment grosse performance de sa part. C'est vraiment un très bon joueur au snipe, vous allez voir, il va vraiment bien enchaîner. Et ce sera pas du tout de la camp les gars, parce que vous pouvez voir là déjà, constater maintenant qu'il est dans le spawn ennemi. Et dans ce mode de jeu là, donc pour ceux qui n'aiment pas les spawns foireux, je vous conseille pas d'être dans ce mode de jeu là, hein, tu peux dire la même chose. Ouais, ouais. C'est vraiment des spawns mais dégueulasses, en fait ça spawn tout autour de vous. Ben voilà, vous pouvez voir déjà là, l'ennemi a respawn juste devant lui. Donc pour ceux qui détestent ces spawns foireux, ben n'y entrez même pas dans ce mode de jeu là, ça sert à rien. Donc voilà, il était en compagnie donc de 5 amis à lui. On est donc comme je l'ai dit sur la map Hijacket et vous allez voir, ben il va faire vraiment un très beau gameplay. Voilà. Vous Donc avez... voilà, on Ouais. va je pense directement introduire ce dont on voulait parler dans la Ouais, vidéo. mais aussi, bah on va aussi dire qu'on tentait d'envoyer ce gameplay aussi à Code QG Ah oui, oui, et à tout à Code fait. CF. Donc vous avez pu voir que on a mis donc les intros des deux chaînes communautaires. On voulait aussi, donc comme on est vraiment jamais passé sur Code QG, bon, on va aussi se présenter comme on tient une chaîne à deux. Donc moi je vais commencer, donc moi c'est X.Pack les gars, joueur PS3 depuis maintenant, ça fait 3 ans, donc j'ai commencé sur Black Ops 1. Sur notre chaîne, donc je vais dire notre chaîne maintenant, ben vous pouvez trouver quoi? De la performance, des tutos, qu'est-ce qu'on peut, des nucléaires, des plus tranquilles, enfin vraiment voilà, Enfin, un petit peu basique de hein. tout. Ouais, un Et petit peu. aussi tout ce qui est GFX, parce que voilà, moi je suis GFX de base. Donc des tutos, des speed art et tout ça. Voilà, donc si ça peut vous intéresser, ben, la chaîne sera, ben, ils mettront la chaîne dans la description, donc venez faire un petit tour sur notre chaîne et abonnez-vous ben, si ça peut vous faire plaisir. Voilà, donc un grand merci à eux. Si ils nous uploadent sur leur chaîne communautaire, ça nous ferait vraiment super plaisir, ça nous aiderait à nous développer, surtout à développer notre chaîne. Voilà, donc vas-y, ben, je te laisse introduire notre petit débat. Mais voilà, le sujet donc qu'on voulait parler dans cette vidéo, c'était un petit peu le skill sur BO2 et tout ce qui tourne autour. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, on va un petit peu donner une définition pour nous de ce qu'est le skill. Et le skill pour nous, ben, c'est un petit peu, on a réfléchi une définition, c'est un petit peu ce qui caractérise le niveau d'un joueur. Donc c'est sa façon de jouer, ses déplacements, son intelligence de jeu, son shoot, tout ça regroupé dans voilà, un petit peu ce qu'on pourrait appeler son niveau de jeu en français. Et voilà, on voulait un petit peu parler de ça parce que sur les anciens Call of Duty, c'était pas vraiment la même chose, sauf peut-être MW3. Bon, on n'a pas, enfin, il n'y a pas vraiment d'exemple à part un qui m'est un petit peu flagrant, je trouve. C'est, je sais pas si vous trouvez, mais les pompes. Est-ce que vous trouvez que le Remington nécessite vraiment beaucoup de skill à l'utilisation? Enfin, moi j'ai un petit peu réfléchi sur MW3. Je trouvais que le Space 12 one-shotait beaucoup plus loin que le Remington. Pourtant,
il y avait beaucoup moins, mais vraiment beaucoup moins de gens qui s'en plaignaient. Et j'ai voulu réfléchir un petit peu pourquoi. Et j'ai trouvé un petit peu une solution, c'est que déjà, les maps sont plus petites, oui, de un, mais de 2, il n'y a plus vraiment besoin de déplacement, il n'y a plus besoin de rechercher par où passer dans une map. Il suffit de courir random n'importe où, middle de map, pardon, même, et vous avez qu'à appuyer sur R1. Et vous allez tuer et one-shot l'ennemi qui est devant vous. Lui, il aura beau avoir des déplacements, contourner la map et tout, vraiment se déplacer sans faire d'erreur. Il arrivera contre vous en duel, même avec une scorpion, voilà, vous allez le battre. Donc c'était un petit peu la question que je voulais te poser aussi, Impact. Est-ce que tu trouves que le pompe et surtout le Remington nécessitent beaucoup de skills, par exemple comparé à un KSG ou un M1216 ou un S12? Bah perso non, il faut pas vraiment du skill, mais même en plus il y a une mise à jour, donc on l'a remarqué, nous en revenant de vacances il y a une mise à jour sur le Remington et ça on peut pas dire le contraire. Mais moi quand je l'utilise, bah, je l'ai réutilisé, je vais pas vous cacher, après la mise à jour et je tape des hit markers à tout le temps. Mais quand je dis c'est vraiment tout le temps, c'est une fois sur deux quoi, il y a un hit marker. Et c'est vrai que t'appuies juste sur R1, la balle elle part, hein, il faut même plus viser, tellement, ben voilà, tellement la balle elle rentre facilement. Mais quand moi je me chope un pompe devant moi, que ce soit une grande portée ou à même au corps à corps, ben le mec, c'est vrai, j'ai beau le mettre tout rouge, il a quoi, allez, je dirais, voilà, il appuie juste sur R1, il est tout rouge, le mec, tu lui mets au gros une balle, il meurt, et non, il appuie sur R1, ben il te la met, et moi je me tape jamais du hitmarker contre le Remington, et ça me prend la tête. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui est très simple à jouer. Mais faut pas se le cacher aussi, on va aussi dire que au début de Black Ops 2, c'est vrai qu'il y avait beaucoup plus de pompes, hein. Moi je trouve il y avait beaucoup plus de gens qui jouaient à Remington. Maintenant il y en a un peu moins, mais bon, on peut pas tomber dans une partie enfin sans Remington ou batteuse, hein, parce qu'on va dire les batteuses aussi sont un peu Ouais, abusées. ouais, ça C'est sera un petit peu plus vrai, lent. ouais. Voilà, mais bon, c'est vrai, au début du jeu, il y avait beaucoup plus de Remington, donc ça, on va pas s'en plaindre. C'est une bonne chose que les gens se sont un peu calmés, je voudrais dire, sur l'arme. Mais enfin voilà, elle reste toujours aussi pour moi abusée même après la mise à jour. Quand moi je joue avec, bah, comme j'ai dit, je me tape trop de hit markers, mais quand il y a un ennemi devant moi, bah, il m'en met pas. Et c'est vraiment le truc qui me fait rager quoi. C'est vraiment ça. Ouais, voilà. Et donc, par rapport à un KSG ou un autre pompe, c'est quoi ton avis? Ben, c'est vrai, je vais parler du KSG parce que c'est le seul pompe que je joue vraiment, c'est le Remington et le KSG. Maintenant, je te laisserai débattre sur les autres parce que je sais que toi, t'as joué beaucoup plus avec que moi. Ouais. Mais pour le KSG, je voudrais dire, quand j'ai joué avec, ben, c'est vrai, il faut savoir le maîtriser parce qu'il n'est pas facile à maîtriser, on va pas se le cacher. Il y en a qui se plaignent parce qu'il a une portée, c'est vrai, je crois ils l'ont pas patché, donc il a encore toute sa barre de portée, si je me souviens bien. Et en tout cas, au début du jeu, il avait toute sa barre de portée, ou de dégâts, c'est un des deux. Et bah, c'est vrai, c'est vrai, hein, il one shot de très très loin, il a la même portée qu'une mitraillette, on va pas se le cacher. Mais il faut plus d'intelligence de jeu, tout simplement parce que le KG, en fait, déjà, pour moi, il faut viser pour mettre sa balle, tandis que le Remington, non, il faut pas viser. Si t'appuies juste sur R1 avec le KG, la balle, elle va pas rentrer comme ça, hein, à part avec un gros coup de bol. Mais sinon, ben, c'est vrai, il faut viser, il faut bien mettre sa balle dessus en fait, voilà, c'est ça le truc. Ouais, Tandis que voilà. le Remington, tu peux tirer sur son pied, et ben ça va quand même one shoot, ça va quand même one shoot. Mais tandis que le KG, non, sa balle doit être exactement dessus quoi, sinon c'est fini. Et pour moi, le KG, en fait, vous avez le droit à une chance. Si vous loupez votre balle, c'est fini, le mec il va direct prendre l'avantage sur vous. Tandis que le Remington, vous pouvez même retirer deux fois, rater la première balle, mais la deuxième balle elle pourra rentrer quand même quoi. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, oui, tout à fait. C'est vrai, enfin, t'as raison. Je trouve que le casier nécessite un shoot et un Ouais, skill un petit peu plus ouais. supplémentaire au Remington. Maintenant, on peut aussi parler des deux autres pompes. Bon, voilà, moi, je pense que je peux donner mon opinion. Enfin, j'ai monté toutes mes armes en diamant, donc voilà, je les ai un petit peu séchées ces pompes-là. Et c'est vrai que le M1216 et le S12 plus particulièrement demandent vraiment plus de déplacement, pas vraiment de shoot, hein, parce que voilà, vous spammez votre touche R1 et voilà, mais ça vous demande vraiment des déplacements si jamais vous voulez jouer en normal, parce que voilà, ça met la dose d'hit marker, il faut vraiment être à bout portant pour que ça one shot. Et donc voilà, ça c'est des ponts qui à mon avis devraient être un petit peu plus tous comme ça. Donc voilà, ça c'est mon avis sur ces pompes là. Maintenant, on pourrait arrêter un peu de parler sur les pompes parce que c'est vrai il y a il y a aussi d'autres armes. Donc, on pourrait parler du sniper, comme ici, ben, ici, le sniper. Est-ce que toi, il te faut du skill pour pouvoir jouer au sniper? Alors, oui, enfin, on pourrait dire comme les pompes que le sniper one shot et que donc voilà, c'est pas méritant, il n'y a pas de skill ni rien.
Mais je vais quand même mettre enfin, quelque chose qui va faire la balance, c'est qu'il faut quickscoper entre guillemets, il faut viser quoi. Ouais. Vous pouvez pas mettre des no-scopes à bout portant. Donc le fait de devoir quickscope ou dragscope ou enfin hardscope, hein, viser quoi, ben, ça va rajouter un skill supplémentaire à l'utilisation de ces armes. Et d'ailleurs, ben voilà, il y a personne qui se plaint vraiment de ces snipers parce que voilà, c'est quand même assez compliqué à jouer sur BO2, plus Ouais, que sur MW3 en tout c'est cas. vrai. Et donc ça c'est mon point de vue dessus en tout cas. Moi, ouais, c'est vrai, ça c'est sûr, ça c'est sûr, hein, quand Black Ops 2 il est sorti, tous les joueurs snipers ont été le tester, ont été les tester un petit peu, et c'est vrai, on a tous vu qu'ils étaient beaucoup plus durs à quickscope que sur Modern Warfare 3, que ça quickscopait beaucoup moins vite, mais moi j'ai l'impression quand même des fois que quand tu quickscopes avec un sniper, ben, ça ressemble pas trop à un quickscope, et t'as l'impression qu'il t'a mis le mec, qui t'a mis n'importe quoi, je voudrais dire comme ça t'arrive des fois toi aussi ça? Ouais, oui, c'est vrai, c'est vrai. Des fois, on a l'impression que voilà, le mec met un petit peu au hasard son quickscope. Ouais, c'est Et vrai c'est pour que. ça que des fois on Ouais. penche aussi sur la question de skill avec le sniper, hein, parce que on pourrait croire des fois en fait que le mec en fait il peut être très fort et t'avoir mis un quickscope sur sa vue, mais en fait quand tu regardes la killcam, ben, on peut croire qu'il t'a mis n'importe quoi parce que la killcam est pas vraiment la même, donc on peut croire qu'il a juste appuyé sur R1, et c'est pour ça que ça me parle aussi du skill de sniper, pour savoir si vraiment le joueur en face était vraiment un, un bon joueur sniper, donc qui joue only quickshot, ou alors si le mec en face t'a vraiment mis n'importe quoi, il t'a mis, c'est un débutant et qu'il a appuyé juste sur R1 quoi. C'est pour ça qu'aussi moi je me demandais si le sniper des fois, c'était ça quoi. Ouais, tout à fait. Donc voilà, je pense qu'on a parlé à peu près des snipers. On peut passer à la catégorie Ouais, des batteuses, comme on les appelle, donc ouais. les fusils mitrailleurs. Je sais pas si tu veux dire quelque chose. Les fusils, ouais, les fusils mitrailleurs pour moi sur ce jeu un peu trop utilisés, hein, surtout je me demande si elles seraient moins utilisées sans s'il n'y aurait pas l'accessoire détecteur de cible. Voilà, pour moi elles sont trop utilisées sur ce jeu et ça mérite vraiment, c'est comme le pompe, hein. Ça mérite vraiment aucune expérience pour jouer avec quoi. Tu peux être débutant, tu mets les détecteurs de cible, tu rencontres même des gens qui ont, je sais pas, qui ont plus de 2 de ratio, donc qui sont des bons joueurs, qui sont maîtres prestige. Et le mec il arrive encore à te camper au bout de la map avec une batteuse détecteur de cible. Enfin je sais pas, pour les débutants je pourrais comprendre, mais pour des mecs comme ça, je comprends plus trop l'intérêt quoi. Je sais pas, c'est vrai que ce soit au corps à corps ou de loin t'as aucune chance. Ça faut dire, c'est les armes les plus puissantes de loin, et ça je suis d'accord. C'est normal que ce soit les armes les plus puissantes, mais au corps à corps ça je suis pas d'accord avec Treyarch ce qu'ils ont fait, parce que tu pourrais avoir comment dire, une SMG, donc une mitraillette, et t'as une batteuse en face, mais il arrive quand même à te la mettre, et ça des fois je suis un peu blasé, je voudrais dire, donc je suis un peu sur place quoi, j'hallucine. Enfin voilà, tu veux dire quelque chose là sur les fusils mitraillettes, fusils mitrailleurs? Oui, 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 moi on pourrait débattre dessus. Par rapport à MW3, si on fait une comparaison, c'est vrai qu'ils sont voilà, beaucoup plus utilisés et je sais aussi peut-être pourquoi aussi. Parce que sur MW3, ils nécessitaient aussi un petit peu plus de skill, c'est-à-dire qu'ils tuaient moins vite. Ouais, Et les développeurs de Treyarch se sont dit, oui, en fait, ces fusils mitrailleurs, ils sont trop lents à la visée et ils sont trop durs à utiliser parce que voilà, ils visent trop lentement et tout ça. Donc, pour compenser cette vitesse de visée, on va réduire, à mon avis, c'est ce qu'ils se sont dit, le nombre de balles à mettre. Ce qui fait que voilà, donc c'est très équilibré si jamais vous arrivez au corps à corps et que vous devez viser. Le truc, c'est ce qui arrive tout le temps, c'est que les gens en fusil mitrailleur ne courent pas. Donc, ils restent statiques et quand ils sont déjà en train de vous préshooter, de préviser, et donc quand vous arrivez dans son viseur, vous n'avez pas le temps d'arrêter de courir, même avec dextérité, et de viser et de tirer sur lui. Lui, il vous aura déjà mis 2 balles et vous êtes mort, quoi. Donc voilà, ça c'est peut-être un petit peu ce qui fait que ces fusils mitrailleurs sont un petit peu ouais. redoutés, et surtout dans les mains des campeurs. C'est Voilà. sûr, et j'espère vraiment à tout prix que sur Call of Duty Ghost ils feront autre chose, hein, parce que c'est vrai que les fusils mitrailleurs, on s'est plaint vraiment du fusil mitrailleur en lui-même, surtout de l'accessoire, donc détecteur de cible comme je dis, et Treyarch j'arrive à nous patcher donc des armes, à nous remonter des armes qu'on se plaint pas du tout, et ils enlèvent pas les détecteurs de cible quoi, c'est ça que je comprends pas aussi. Ouais, Pourquoi voilà. quand on se plaint des trucs, ils l'enlèvent pas, et quand on se plaint pas, ils font des modifications qui sont très bien à la base. Voilà, on Voilà. arrive déjà en fait sur la quatrième manche du gameplay, donc vous pouvez voir, donc ici on a fait le stopwatch du gameplay, et vous avez vu il a réalisé donc un certain nombre de gunstreak au balista, j'ai pas trop compté combien, mais c'était vraiment une très belle partie. Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu as Très belle. à dire toi sur le skill de Black Ops? Je sais pas si tu as encore beaucoup de choses à rajouter. Je pense pas, je pense qu'on a fait le tour. Enfin, on a surtout parlé du skill à Ouais, l'arme.
Parce que je pense que niveau déplacement, shoot et tout ça, ça change pas des autres Call of, hein. L'aide à la visée est la Ouais, même. c'est sûr. Les déplacements, je pense pas que ça change, à part peut-être les maps qui sont plus petites, Hmm. qui sont peut-être un petit peu plus compliquées à contourner. Mais bon, voilà, ça, je pense que, par exemple, l'instauration des souterrains et des trucs comme ça fait qu'on peut, par exemple, décamper un campeur par derrière. Et voilà, ça peut être quelque chose de très intéressant. Voilà, donc je vous invite à débattre en commentaire si le petit débat vous aura plu. On arrive déjà à la fin de ce commentary. Vous avez vu qu'ils ont perdu la partie, en fait ils se sont fait un peu brain entre guillemets. Voilà, donc ils terminent sur un score de 48-7 au Ballista, plus une nucléaire, donc vraiment gros GG à lui. J'espère que ce gameplay vous aura plu, c'était X.Impact. Allez, salut tout le monde. Ciao!